Hey, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va monter un extrudeur et l'extrudeur dont on va parler aujourd'hui, c'est l'Afterburner. Alors vous le connaissez peut-être parce que c'est un extrudeur qui est utilisé dans toute une série d'imprimantes, mais qui à la base a été prévu pour la Voron. Donc la Voron 2.4 qu'on est en train de monter. Donc si vous tombez sur cette vidéo et que vous utilisez une autre imprimante au quotidien, c'est tout à fait normal. Ça va peut-être vous donner l'envie de construire votre Voron plus tard, qui sait. Mais bon, bref, aujourd'hui, donc on va parler de l'extrudeur Afterburner avec sa partie mobile qui est celle-ci et qui sera montée avec une Dragon. Si vous avez une V6 ou si vous avez une Mosquito, c'est tout à fait possible de suivre cette vidéo en montant les pièces adéquates pour votre tête d'impression. Allez, c'est parti. Alors donc pour monter notre Afterburner, on doit rassembler toutes ces pièces-ci qui ont été imprimées. Alors j'ai déjà mis évidemment tout ce qui était insert à chaud. L'insertion des inserts, je ne la mets plus dans les vidéos puisque vous savez comment faire. Si jamais vous ne savez pas comment faire, je vous invite à revoir une des vidéos dans laquelle j'explique comment procéder. Donc la première étape, c'est de prendre cette pièce-ci. Vous voyez, on a des inserts à chaud aussi de l'autre côté. De prendre notre tête d'impression Dragon et d'avoir cette partie-ci qui vient retenir la tête d'impression. Alors, donc la tête d'impression Dragon, elle va comme ceci, à savoir que vous avez une partie ici qui ressort et cette partie-ci, elle doit aller vers l'avant de l'imprimante parce que à l'arrière, vous avez le capteur de niveau qui est relativement sensible à la température. Donc si, j'ai lu pas mal de témoignages qui expliquaient que les gens avaient des problèmes avec la sonde qui ne réagit pas bien avec la présence de la tête d'impression si proche d'elle. Donc on va faire en sorte de limiter au maximum le risque de problème avec cette sonde. Donc on éloigne le plus possible la tête d'impression de cette sonde. Maintenant vous verrez plus tard, c'est tout à fait possible que je change cette sonde par quelque chose d'un peu plus efficace et d'un peu plus résistant à la température. Mais ça, on verra ça pour une prochaine vidéo, quand j'aborderai les modes éventuels de la Voron. Vous savez, l'extrudeur Dragon, il peut se monter de deux manières. La première manière, c'est comme une tête d'impression V6. La deuxième manière, c'est avec des petites vis ici. Donc, ici, tout l'extrudeur Afterburner, je l'ai imprimé en version Dragon, donc vous avez de quoi fixer notre petite vis ici. Alors vous aurez besoin aussi d'un morceau de tube Téflon, puisque ce morceau de tube vient ici dans la tête d'impression. Faites bien attention que ça doit rentrer légèrement dans le métal, et puis après c'est pris en sandwich ici au niveau de l'extrudeur dans ces deux pièces-ci. Et après vous avez une partie qui doit ressortir et qui fait une certaine longueur. J'ai mesuré plus ou moins un demi-centimètre de sortie. Maintenant n'hésitez pas à vérifier. Donc c'est au niveau de cette pièce-ci que ça rentre. Donc vous regardez le nombre de millimètres qui rentre et vous le reportez dans la partie qui ressort. Ensuite vous coupez votre tube. Alors pour couper le tube, on utilise cet outil-ci. C'est simplement quelque chose qui permet d'enlever les gaines des câbles électriques. Alors vous le mettez au niveau du deuxième. Vous appuyez simplement, donc vous glissez votre tube dedans. Vous appuyez et vous tournez. Le fait d'appuyer et de tourner permet d'avoir une coupe nette. Donc moi ici je l'ai déjà fait à l'avance, donc voilà, c'est ça que ça donne. Il faut pas plus. Du coup, ça je viens le remettre ici. Je m'assure qu'il est bien pris dans le métal. Et je viens fermer l'ensemble. Alors, je mets d'abord mes vis ici. Oups. Mes petites vis pour tenir la Dragon. Ensuite, j'ai besoin de deux vis M3x16. Et enfin, de l'autre côté, j'ai besoin de deux vis M3x40.
Alors ces vis M3 x 40, elles ressortent ici. Donc ça servira simplement à attacher l'ensemble sur le chariot. Alors moi pour l'instant je ne l'attache pas puisque ce sera la dernière étape que je ferai. Donc les vis je les laisse libres et je ne les fais pas dépasser pour l'instant. Donc ça c'était la première partie. Alors la deuxième partie, ça consiste à assembler donc ces pièces-ci ensemble. Donc la première étape c'est de mettre ici nos inserts à chaud. Pareil, nos inserts à chaud ici, et alors ne pas oublier ici. Il n'est pas mentionné dans le manuel, donc voilà, je vous le dis ici. Ne l'oubliez pas. Ensuite, vous avez besoin de cette petite pièce-ci, donc une espèce de crochet avec un insert à chaud toujours, cette pièce-ci pour après, et cette pièce-ci voilà, qui va servir de levier. Donc, la première étape, ça va être de prendre ici toutes nos pièces pour l'extrudeur. Donc ce sont des pièces d'un clone dont je ne peux pas prononcer la marque vu qu'ils sont en train de bannir plein de youtubeurs en ce moment, donc je ne vais pas prendre le risque, mais vous la connaissez bien. Alors vous avez besoin ici d'un petit axe sur lequel vous venez mettre les deux petits roulements. Alors ces roulements à aiguille mi, vous venez mettre simplement la petite roue dentée ici. Voilà, donc une fois que ça c'est fait, faites bien attention, vous avez deux roues dentées, il y en a une sur laquelle il y a une petite vis ici, un petit œillet. Donc c'est pas celle-là que vous devez mettre, c'est celle-ci qui n'a pas de petite vis. Alors ensuite, vous venez insérer ceci comme ceci. Donc la partie qui comporte un trou est là, la partie dentée est dans la partie évasée, vous ne pouvez pas vous tromper. Vous venez clipser ça. Et ensuite, vous prenez le petit crochet qu'on a pris avant et qui a été préparé. Et vous venez prendre ici donc la vis de serrage avec le petit œillet en nylon et le ressort de tension. Et vous venez simplement visser ça dans le petit crochet. Voilà, ça sert à rien de serrer trop fort. Donc, une fois que ceci est fait, vous prenez la roue dentée. Alors, petite astuce. On va devoir mettre deux roulements, un ici et un ici. Alors, ces roulements, je vous conseille de les mettre avant de mettre la roue dentée. Et de vous servir de la roue dentée pour pouvoir les aligner correctement et les mettre jusqu'au bout dans leur emplacement. Donc, ils doivent aller en butée. Voilà. Donc faites bien attention à ne pas déformer les roulements et il faut qu'il y ait une pression uniforme sur le roulement pour pouvoir l'insérer. Bon, moi ici je l'ai fait avec une petite tête de tournevis. Je l'ai pas fait avec l'aide de ça parce que ça ne voulait pas, mais bon voilà, vous avez l'idée. Pour ici par contre j'aurais pas le choix. Donc ce que je vais faire c'est, on a ici notre petite roue dentée avec la vis de réglage. Elle va comme ceci, donc avec la partie dentée vers la roue et la partie extrudeur comme ceci. Alors je viens serrer légèrement ma vis ici. Et n'oubliez pas sur ces petites vis de mettre une petite goutte de frein filet pour éviter qu'elle bouge avec le temps et avec les vibrations de l'imprimante. Voilà, alors ensuite au bout vous venez mettre ce petit roulement et on vient insérer le roulement dans son emplacement jusqu'à la butée. Voilà, et maintenant il est bien là au fond. Alors si jamais vous voulez être sûr, encore une fois, vous utilisez un outil supplémentaire et vous venez vous assurer que vous êtes bien au niveau de la butée. Alors ici on a le chemin du filament. Donc
quand votre filament passe dans l'extrudeur, il va passer comme ceci et il va traverser tout le corps de l'extrudeur. Donc vous assurez que votre roue crantée a le chemin de l'extrudeur qui est bien aligné par rapport ici à l'emplacement où passe le filament. Si jamais c'est pas le cas, vous devez simplement ajuster la position de votre roulement, de votre roue crantée, pour faire en sorte que ça suive le chemin du filament. Alors maintenant vous prenez votre moteur. Alors le moteur, pareil, vous avez une roue crantée que vous devez installer dessus. La roue crantée, vous la mettez plus ou moins à mi-chemin par rapport à l'axe de ce moteur. Et vous mettez les dents vers le bas avec la petite partie arrondie vers le dessus. Et ici, notre vis d'ajustement au-dessus. Alors n'oubliez pas, vous avez un nez plat, donc la vis permet de caler ces trous sur le nez plat. Et n'oubliez pas encore une fois de mettre du frein à filet. Alors une fois que vous avez fait ceci, le moteur, hop, il vient se mettre comme ceci, avec les câbles qui passent sur le côté, là. Et vous avez votre roue ici, qui vient comme ceci. Alors, vous assurez que la roue est correctement serrée, pas trop fort. Juste, normalement, c'est notre frein filet qui fait le reste du boulot. On revient à cette pièce-ci. Donc, n'oubliez pas, vous avez votre roulement qui est dans le fond. Et vous avez besoin des deux pièces qu'on a assemblées précédemment. Donc la première, elle vient ici, simplement contre, voilà. Vous venez la mettre dans l'emplacement, et ensuite on a la deuxième qui vient comme ceci. Alors ici vous avez un emplacement pour laisser passer un axe, et l'axe ce sera une vis. Alors je le mentionne parce que ce n'est pas mentionné dans le manuel, donc ne l'oubliez pas. Voilà, donc de l'autre côté, ça donne ceci. Maintenant, vous avez besoin de 3 vis M3x30. Et ces vis, elles viennent comme ceci. Voilà, donc avec notamment... donc ce sont des vis qui vont aller chercher le moteur. Et voilà, on a celle-ci qui fait l'axe du levier ici, du levier de tension. Alors, toutes ces pièces, elles viennent s'assembler ici. Donc, faites bien attention de ne pas en perdre un chemin. Voilà. Et alors, le petit souci du manuel, c'est que cette pièce-ci n'est mentionnée qu'à un endroit, mais à aucun moment on mentionne son levier. Alors, le levier, ce sera donc une vis. Moi j'ai pris une vis M3x20. Bon, donc je disais, j'ai pris une vis M3x20 que je viens mettre ici. Faites bien attention. Vous avez l'axe ici qui doit passer dans le roulement. Donc faites en sorte que tout soit bien aligné. Ensuite on vient fixer notre partie ici de l'extrudeur sur son moteur. Alors maintenant voilà, notre extrudeur il peut s'ouvrir comme ceci. Voilà, donc cette partie là est faite. Alors maintenant, on va s'occuper de la face avant. Pour la face avant, on a ici besoin d'un ventilateur qu'on va venir démonter. Donc pour le démonter, vous devez tirer sur la partie supérieure de manière à ce que les clips s'enlèvent. Alors, c'est plus facile à dire qu'à faire. Voilà. Donc une fois que vous avez votre ventilateur à nu comme ceci, vous venez l'insérer. Vous avez ici un petit creux qui est prévu pour le câble, donc faites en sorte que le câble ressorte par là. Voilà, comme ça le câble n'est pas pris en sandwich et il risque pas de s'abîmer.
on prend cette partie-ci dans laquelle on vient mettre ce ventilateur. Alors le ventilateur avec l'étiquette vers vous. Et pareil que pour l'autre ventilateur, vous avez sur la partie supérieure un emplacement qui est prévu pour laisser passer le câble. Donc vous faites en sorte que le câble ressorte par le dessus comme ceci. Et comme ça on pourra glisser le câble dans la glissière. Alors maintenant qu'on a cette partie-ci, on va venir l'assembler avec la partie supérieure, qui est donc celle-ci. Alors pour ça, rien de plus simple, vous prenez ici un petit bout de filament, moi j'ai pris de la même couleur que cette partie-ci. Je l'ai taillé en pointe de manière à faire à ce qu'il passe plus facilement des deux côtés. Et je viens simplement recouper l'excédent. Voilà, donc c'est juste ce petit morceau de filament qui va faire office de charnière et de goujon dans notre charnière pour pouvoir ouvrir notre extrudeur comme ceci lors des opérations de maintenance. Alors, maintenant on va assembler les deux parties supérieures, donc ça se passe comme ceci. On a besoin de deux vis M3 x 16. Alors des vis M3 x 16, moi visiblement dans mon kit j'en ai utilisé trop par rapport à ce qu'il était indiqué. Donc je me retrouve avec trop peu de pièces par rapport à ce qui était prévu initialement. Donc heureusement j'ai mon petit kit avec des boulons de rechange. Je vais retrouver un boulon M3 x 16 là-dedans. Voilà, donc je vais en prendre deux de manière à ce que ce soit cohérent, vu que mes boulons ne sont pas noirs. Et ensuite je viens visser. Alors quitte ou pas, je vous conseille quand même d'avoir toujours quelques vis en trop parce qu'on ne sait jamais. Le problème des kits, c'est qu'ils prévoient un nombre vraiment très juste de vis et de boulons. Donc si à un moment donné vous avez des vis qui sont abîmées ou que vous n'en avez pas assez, vous risquez de vous retrouver un peu dans la même situation que moi. Donc si vous avez du stock, tant mieux. Si vous n'en avez pas, c'est un peu embêtant. Donc je vous parlais du chemin de câble ici pour le ventilateur, donc je l'ai remis dans sa petite glissière et ensuite il vient ici et il remonte vers la partie supérieure, donc l'arrière du premier ventilateur avec son câble ici, et vous avez toujours le petit emplacement qui va permettre de faire ressortir les fils à l'extérieur. Donc pour la partie avant, on a besoin de deux vis M3 x 30. On va venir simplement glisser. Comme vous voyez, la tolérance de l'imprimante avec laquelle j'ai imprimé les pièces n'est pas parfaite. Et donc ce genre de pièces qui passent vraiment tout juste, donc les vis qui doivent passer dans leur emplacement, voilà, ça nécessite de visser un petit peu chez moi. Donc vous voyez, elle repasse de l'autre côté, c'est pour aller chercher les inserts à chaud qui sont prévus de l'autre côté, donc sur l'autre partie de l'extrudeur. Donc une fois que ceci est fait, on va assembler donc cette partie-ci avec le moteur. Donc cette partie-ci avec le logo qui est visible vers vous, il va aller vers le ventilateur, comme ceci. Faites bien attention de ne pas pincer les câbles des ventilateurs et de faire en sorte qu'ils passent le plus facilement possible dans leur petit emplacement. Hop. Voilà. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est terminer de visser nos vis ici pour aller chercher les inserts à chaud qui sont de l'autre côté. Donc voilà, on a cette partie-ci avec donc le bloc moteur. Alors le moteur, ici, on a deux petites vis qu'on va changer par des vis du kit. Alors pour ça, vous utilisez un tournevis Phillips. Faites attention à utiliser le bon tournevis parce que en général, ces vis sont quand même bien serrées. Et il faudrait pas pouvoir... Enfin, il faudrait éviter de ripper les vis parce que sinon, vous n'arriverez pas à les extraire facilement. Alors vous avez besoin de cette petite pièce-ci qu'on a aussi préparée avec des inserts à chaud.
Alors c'est une pièce que j'ai limée de ce côté-ci de manière à ce que la partie en contact avec le moteur soit la plus lisse possible. Donc cette pièce, elle va comme ceci, donc avec les inserts à chaud vers le dessus, et on vient la fixer avec des vis M3x20. Alors n'hésitez pas à prévisser un peu les vis parce que le filetage du moteur est dans le fond du moteur, il est dans la partie supérieure du moteur. Donc, ça vous épargnera de tourner dans le vide si jamais vos vis ne passent pas facilement. Et voilà, nos deux comtesses sont faits, les vis ont été remplacées et on a ici notre petit support pour le moteur. Alors maintenant on va s'occuper de la partie swappable, donc sachant que l'afterburner est prévu pour faire en sorte que on puisse changer facilement de tête d'impression, donc avec ici notre... Oups, je vais détendre un peu le câble parce que je vois que il est un peu trop tendu, j'avais pas pensé à ça. Donc on vient juste desserrer un petit peu la tension ici dans ces vis et faire en sorte que le câble d'alimentation du ventilateur, voilà, ait un peu de jeu pour faire en sorte que on puisse tirer un peu plus le ventilateur pour avoir accès facilement aux opérations de maintenance dans l'extrudeur. Voilà, donc comme ça c'est beaucoup mieux, je viens resserrer mes vis. Donc je disais, l'afterburner il est prévu pour changer facilement de tête d'impression. Donc on a une partie qui est fixe, qui est celle-ci, avec le moteur et l'entraînement du filament. Et alors on a cette partie mobile qui contient donc une partie du refroidissement, sachant que les ventilateurs sont là, ils ne bougent pas. Mais ici on a la buse, les bouches d'impression qui vont vers la buse d'impression. Et on a la hot end ici, qui est reliée, et avec un petit bout de... tube téflon qui ressort. Et donc cette partie-ci, elle vient comme ceci. Non, pardon. Elle vient comme ceci, voilà. Et elle vient s'assembler dans la partie arrière de l'extrudeur qui est fixée sur la structure de la gantry qu'on a montée dans les vidéos précédentes, si jamais vous êtes là pour le montage de la Voron et pas simplement de notre extrudeur afterburner. Et ensuite, tout vient se refermer comme ceci, avec deux vis qui maintiennent l'assemblage ici, et les deux vis en question, ce sont des M3x3. Et voilà, donc l'afterburner est monté. Bon, moi ici je vous le fais en entier. Vous, si vous êtes en train de monter la Voron, ne le faites pas tout de suite en entier, puisque simplement vous avez des parties à fixer, donc celle-ci notamment, à fixer sur le chariot de la gantry, et ensuite vous avez la partie mobile à fixer en dernier lieu. Mais bon, voilà, cette vidéo était simplement dédiée aux personnes qui voulaient monter l'extrudeur M4, l'extrudeur afterburner dans son entièreté. Maintenant c'est fait. Donc là maintenant, cela, je vous invite à simplement quitter la vidéo puisque ça, le reste ne vous concerne plus. Maintenant, on va reprendre la gantry de la Voron et on va continuer le montage de notre Voron sur la gantry. Let's go. Alors, on a notre gantry. Donc, moi, je vous la mets de manière à ce que vous voyez correctement la vue. Alors, on a ici donc toute la partie supérieure avec le moteur et elle vient se glisser comme ceci dans le chariot de l'imprimante. Ensuite, je vais vous montrer ça. Vous avez deux emplacements ici et ici qui sont prévus pour des vis M3x20. Alors, je vous aime beaucoup, mais là c'est vraiment pas évident de vous montrer et en même temps de faire l'opération. J'aurais eu beaucoup plus simple sans devoir tourner la vidéo. Bref, allez, on insère les deux vis comme ceci et on vient les visser de manière à aller chercher nos inserts à chaud qui sont dans la partie avec le moteur. Attention, j'ai fait une petite erreur. Heureusement que je vérifie. Alors c'est ici pour la partie de gauche par rapport à vous. Cette vis là, c'est pas une M3x20, c'est une M3x30. Voilà, alors pourquoi une vis plus longue? Simplement parce que cette vis là, elle va traverser
l'extrudeur un peu plus loin et aller rechercher cette partie-ci qui n'est pas encore vissée correctement au reste. Donc ça va permettre de resserrer toutes les pièces ensemble. D'où l'importance d'avoir une M3x30 au lieu d'une M3x20 qui n'aurait pas été cherchée d'un serre à chaud de ce côté-là. Voilà. Comme ça, c'est beaucoup mieux. Alors notre partie inférieure, qui est celle-ci, on viendra l'assembler plus tard. Donc on viendra la mettre... ici on a des vis, je m'assure que vous voyez bien. On a des vis qu'on a été rentrées plus tôt, je vais un peu les resserrer. Alors n'hésitez pas si vous avez ce genre d'outil, c'est vraiment super. Donc c'est une tête d'impression hexagonale mais ronde, ça permet de serrer des vis hexagonales quand on n'a pas un accès génial. Alors ça c'est un héritage du modélisme et c'est vachement pratique dans certains montages un peu limite. Donc j'adore. Voilà, donc ici vous voyez vous avez deux petites glissières et elles serviront, une fois qu'on aura raccourci nos courroies ici, elles serviront à insérer cette partie inférieure de l'extrudeur, comme ceci. On viendra fermer ça et on vissera les deux vis là. Et ce sera tout. Non, il y aura aussi des vis ici. Donc ces vis là, elles viennent rechercher ces vis derrière. Donc bref, on fera ça au moment où on aura raccourci nos courroies, c'est-à-dire pas maintenant, puisque maintenant l'étape suivante ce sera de monter ça sur l'imprimante. Mais ça, ce sera pour une prochaine vidéo. Et encore une fois, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des pouces verts, des commentaires, etc. etc. blablabla. Bref, pour la suite, on passera au montage enfin de la gantry sur cette imprimante. Donc voilà, ce sera la prochaine étape. Monter la gantry sur l'axe Z, régler tout ce qui est courroie, etc. Monter les courroies de l'axe Z. Bref, tout un programme. Allez, à très bientôt. Ciao.